Bonjour mes très chers compatriotes. Pour répondre à la sortie médiatique ratée de l'imposteur, l'usurpateur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, l'ancien président qui a usurpé le pouvoir en République démocratique du Congo de 2001 à 2018 dans notre beau et cher pays. La vérité de l'histoire ne changera jamais. Si la médiocrité refuse de reconnaître ce qui lui est supérieur, l'excellence, elle reconnaît le vrai génie et libérateur de la République démocratique du Congo et du peuple congolais en personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple congolais est stupéfait par la quantité de critiques infondées et de mensonges proférés par un chef de bande rebelle et terroriste qui finance et alimente ses troupes pour s'aimer la terreur, la désolation et la mort à l'est de la République démocratique du Congo. Ces contre-vérités constituent une ironie cruelle de l'histoire. Le médiocre assassin terroriste multirécidiviste Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila est comparable à Satan le diable, père des mensonges, qui est le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Par contre, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un chrétien, un vrai, qui lutte pour la protection de notre souveraineté, pour la protection de nos compatriotes, pour la paix définitive dans l'est de notre pays, afin que la population vive réellement dans l'abondance tout en profitant de nos propres ressources naturelles. Il est donc important de rappeler à notre peuple que la situation que nous traversons actuellement est le fruit de l'infiltration, de l'occupation, de la destruction planifiée par une association de malfaiteurs en bande organisée qui ont pris notre pays en otage de 1997 par la rébellion de l'AFDEL dans l'objectif de niveler notre pays vers le bas. L'individu dangereux au nom d'Hippolyte Kanambe a succédé cette forfaiture de 2001 en 2018. 45 minutes, l'imposteur, l'usurpateur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila venait de confirmer qu'il est réellement le vrai patron du groupe terroriste du M23 AFC. Dans son discours, l'imposteur n'a aucunement condamné l'agression rwandaise. En revanche, il a protégé son géniteur Paul Kagame, le Croix Gamé. Il n'a pas soutenu l'armée congolaise et nos compatriotes, les Wazalendo. Par contre, il accuse le gouvernement congolais de soutenir les FDLR. Il n'a pas condamné les massacres de milliers de Congolais perpétrés par les soldats rwandais lors de l'invasion de Goma et de Bukavu. C'est le cas de plusieurs millions de morts de nos compatriotes congolais et congolaises
depuis 1997 jusqu'à présent que l'imposteur n'a pas condamné. Dans sa manipulation et mensonge du diable, il alimente la division et le tribalisme sur une prétendue persécution des Congolais qui parlent swahili. Et pourtant, nous vivons dans Ekolo Moko, Tatabo Moko, Mamabo Moko, Mokonzibo Moko, Fachibeton. L'imposteur, l'usurpateur, confirme qu'il va se rendre à Goma, une zone contrôlée illégalement et abusivement par les terroristes de l'armée rwandaise, en croyant que les Congolais sont des naïfs. Le fait de mettre en avance les desiderata de son représentant Corneille Nangaa, demandant à notre gouvernement de la République de libérer les circuits bancaires en faveur des terroristes rwandais qui contrôlent abusivement la ville de Goma, justifie son implication directement comme chef rebelle de ces mouvements terroristes. Car, selon les informations à notre possession, ces mouvements rebelles impriment des faux billets de banque à partir d'un pays africain du Nord. Ils impriment des faux billets de francs congolais, y compris les faux billets de dollars américains. Ces terroristes introduisent ces billets via le vol rwandais et ougandais qui arrivent directement à Goma et à Bukavu. L'imposteur, l'usurpateur salue le départ des soldats de la SADC pour laisser champ ouvert au trafic illicite des terroristes rwandais et pantins du M23. Pour la solution de la crise actuelle, l'usurpateur imposteur propose le pacte social de l'an 5 et le dialogue qui est pourtant été rejeté par l'ensemble de notre population, et non les retraits des troupes rwandaises terroristes du M23. Différence entre le régime de l'occupation de 18 ans et le régime actuel de l'état de droit de 6 ans que dirige notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est que 1. La République démocratique du Congo est de retour dans le concert des nations. 2. La justice est réellement libre. Les intouchables sont traduits comme tout autre citoyen devant les cours et tribunaux. 3. Nous vivons la gratuité de l'enseignement, de l'accouchement. 4. Les bâtisseurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo construit plusieurs infrastructures comme universités, écoles, hôpitaux, routes, bâtiments publics, etc. Mboka ezotongama avec les bâtisseurs Fachibeton, Botika Makelele. 5. La République démocratique du Congo est les pays les moins endettés de l'Afrique subsaharienne, car notre dette publique est à moins 16% de
notre PIB contre 60% en moyenne en Afrique. 6. Les détourneurs de deniers publics sont aujourd'hui dénoncés, poursuivis et emprisonnés comparativement à son époque où c'était un péché, voire même un délit de dénoncer ces détourneurs. En voici quelques exemples de détournement. 1. Les paiements de la dette de Congo Brazza à la SNEL, tant de millions de dollars, percepteur Évariste Bochab, alors directeur de cabinet de Hippolyte Kanambe, privant ainsi au peuple la consommation normale en électricité. C'est par là qu'est naquit le délestage en République démocratique du Congo. 2. 300 millions de dollars destinés à la police par le ministre de l'Intérieur. 3. 1,345 milliard de dollars destinés aux 5 chantiers. 4. 300 millions de dollars destinés pour la riposte et la lutte contre Ebola. 5. 786 millions de dollars destinés à la réforme de la police. 6. 160 millions de dollars destinés à la construction du stade football de Kikwit. 7. 30 milliards de dollars du contrat chinois destiné au développement des populations riveraines par la construction des infrastructures. 8. 145 millions de dollars du projet Loulois au Kasaï central. 9. 80 millions de dollars du projet de réhabilitation de l'Amiba. 10. 450 millions de dollars du projet de réforme des entreprises de l'État Copirep. 11. 125 millions de dollars de la construction autoroute Kin Aéroport. 12. 350 millions de dollars modernisation aéroport d'Engil. 13. 45 millions de dollars de la modernisation aéroport de Lodja resté sans retouche jusqu'à ce jour. 14. 256 millions de dollars de voirie de la province du Sankour. 15. 269 millions de dollars destinés au sinistre de Sankour. 16. 885 millions de dollars Gopas. 17. 287 millions de dollars Bukangalonzo, parc de Bukangalonzo. 18. 326 millions de dollars destinés à la construction du parc agro-industriel du Congo central. 19. 1,280 milliard de dollars destinés à la construction de 1000 écoles. 20. 348 millions de dollars pour achat de matériel de la police anti-émeute. 21. 267 millions de dollars pour achat de tenues de la police. 22. 589 millions de dollars pour la construction de l'immeuble Rakin à la gare centrale. 23. 180 millions de dollars pour la construction d'un immeuble Rakin à côté du bâtiment des affaires étrangères. 24. 884 millions de dollars pour la construction des stades municipaux à Kinshasa. 25. 256 millions de dollars destinés aux études de faisabilité de la route Kinshasa-Lubumbashi. 26. 109 millions de dollars destinés à la construction de cette zone de santé. 27. 800 millions de dollars achat de cette zone. 28. 456 millions de dollars destinés à la construction de 4 dépôts d'armement. 29. 1,1 milliard de dollars pour la construction des infrastructures des provinces nouvellement créées. 30. 1,5 milliard de dollars destinés au recensement des populations.
32. 149 millions de dollars destinés à la gratuité de l'enseignement pour 3 provinces pilotes dont Kinshasa, Katanga, Congo central avec seulement 3 classes dont première, deuxième et troisième. 33. 900 millions de dollars du projet mine de Katanga. 34. 400 millions de dollars du projet IDF. 35, 67 milliards de dollars poste douanier de Bukangalonzo. 36. 453 millions de dollars destinés à économiser l'argent afin d'organiser les élections à tous les niveaux de 2016. L'argent dilapidé à partir de la BGFI Bank. 37. 730 millions de dollars pour création et financement du M23. 38. 340 millions de dollars destinés à l'acquisition d'un satellite pour la République. 39. 2 milliards 800 millions de dollars destinés à l'achat d'armes. À cet effet, une bonne partie de cet argent détourné a construit une belle cité à la commune de Lansel. 40. 13 milliards 900 millions de dollars transférés et placés dans les îles Caraïbes pour blanchissement d'argent. Une partie dans des banques suisses et à Dubaï. 41. 4 milliards 700 millions de dollars transférés et placés au Panama Papers pour blanchissement. 42. 1 milliard 800 millions de dollars destinés au projet modernisation de la République démocratique du Congo. 43. 123 millions de dollars destinés à la construction du stade Amata du Congo central. 44. 780 millions de dollars destinés à la construction des barrages hydroélectriques de Katende. 45. 560 millions de dollars destinés à la construction de l'usine de la cimenterie à Kisangani. 46. 440 millions de dollars destinés à la construction de barrages hydroélectriques de Kapobola. 47. 300 millions de dollars destinés à la construction des centres internationaux culturels. 48. 230 millions de dollars destinés à l'acquisition des avions du groupe LAC, ligne aérienne congolaise. 49. 2 milliards de dollars de redevances minières au Katanga. La liste est longue. Un jour, nous aurons l'occasion de vous présenter les restes. Bref, nous voulons dire à cet imposteur, l'usurpateur, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, que c'est lui qui veut du miel doit avoir le courage et surtout le souffle d'affronter les abeilles du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les vrais combattants que nous sommes. Que vive la République démocratique du Congo, que vive notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lutte pour un Congo fort, uni et prospère. Je vous remercie.